Spécialité créole, la goulou, bokit, plat cuisiné, sur place ou à emporter. Plaisir des Tropiques, traiteur pour tous vos événements. Plaisir des Tropiques, ouvert du mardi au jeudi, 11h30, 14h. 18h30, 22h. Le vendredi, 11h30, 14h. 18h30, minuit. Showcase avec artistes. Samedi, 18h30, 1h du matin. Ambiance DJ. Plaisir des Tropiques, 15 rue d'Estienne d'Or vers Sartrouville. 01 39 68 05 31. www.plaisirdestropiques.fr. Vous pouvez toujours essayer de me conseiller un bon restaurant en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai définitivement choisi. C'est au restaurant Les Cocotiers que je me sens bien. Accueil souriant, apéro à volonté, manger en eau allée, dessert pas même parler, tout ça pour 20 €. Les restaurants Les Cocotiers en Guadeloupe se trouvent route de la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières, 05 90 92 94 05. Route de Courcelles à Sainte-Anne, 05 90 24 13 60. Et en Martinique, route du Port, quartier Four à Chaud, au Robert, 05 96 51 39 13. Retrouvez les restaurants Les Cocotiers sur Facebook. Les restaurants Les Cocotiers, recommandés par P2M Radio. Saint-Pierre Location renouvelle en 2019 son opération moins 50% en basse saison du 15 avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre avec le code P2M Radio majuscule collé sur le www.saintpierrelocation.com. Vous pourrez également bénéficier des moins 50% sur votre location de voiture en haute saison à condition de louer les gîtes de Saint-Pierre au 06 11 49 16 16. Saint-Pierre Location 05 96 78 35 58 www.saintpierrelocation.com. Saint-Pierre Location, toujours une longueur d'avance. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio.
Étienne et Gladys de Femmes Debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes, le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Du Haut des Femmes. Un seul numéro pour nous joindre, 01 48 58 49 22. 01 48 58 49 22. Nous avions 3 charmantes dames avec un super beau projet, donc n'hésitez pas à les soutenir. Et là, on va accueillir une autre demoiselle. On va finir avec elle d'ailleurs aujourd'hui. Tu vas te présenter ? Oui, je vais me présenter. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Tout le plaisir pour nous. Je m'appelle Béatrice, alias la petite crépue. Je suis docteur en chimie physique et professeur agrégé de chimie à l'université. Et je fais des ateliers capillaires à mon domicile et aussi sur des événements depuis 2014. Et j'ai créé aussi une marque d'accessoires capillaires qui s'appelle la petite crépue. Et je suis venue aujourd'hui pour vous parler de mon prochain atelier qui aura lieu le 1er décembre pour savoir comment préparer ses cheveux pour se coiffer pendant les fêtes. 1er décembre. 1er décembre aussi. Aussi, oui. T'as vu, tu l'as dit avant moi. Aussi. C'est au même endroit ? Pas au même endroit, par contre. Ah, ça sera où ? Ça sera à Paris, dans le 8e. Ah, ok. Bon, bah, vous allez d'abord manger et après, c'est de quelle heure à quelle heure ? C'est de 14h à 18h. Ça devient compliqué, là, par Ça contre. devient compliqué. Après, il va falloir faire un choix. Va falloir Choisir. Choisir, manger ou parler des cheveux. Faire les deux. Ou faire faire un les petit deux, peu un petit par peu, là, voilà. un petit peu par là aussi. C'est pas Possible aussi. C'est pas un problème. Tu as dit Paris combien ? Paris 8. Paris 8e. D'accord. Donc, il y a Lucienne qui arrive. Tu prends en cours. Elle disait que son atelier, c'est le 1er décembre aussi. C'est pas grave ça. Même heure, presque. De quelle heure à quelle heure? De 14h à 18h. Non mais c'est pas grave ça. Ça n'empêche pas d'aller manger là et de venir après un atelier ou de faire le contraire. Voilà. D'accord. Quand on veut donner la force, on arrive à donner la force. Je suis pas d'accord. Donc on ira aux deux. Je sais pas comment tu vas te diviser, mais j'ai besoin de voir ça. Si tu arrives à faire ton émission 14-17, faut foncer. Ah ouais, il reste C'est une heure. l'opposé. Ah ouais. Les bouchons. C'est tendu, c'est tendu. Faut envoyer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. On enverra Romain, cheveux crépus. Ben voilà. Voilà. On enverra une autre équipe avec plaisir. Alors moi j'ai pris en cours, je veux l'histoire des cheveux crépus. Elle n'a pas encore commencé à donner l'histoire Ah, des elle cheveux a pas crépus, encore elle se donné présentait. l'histoire. D'accord. Voilà, J'ai elle pas s'est juste raté présentée. grand-chose. Non, t'as pas raté Bienvenue, grand-chose, t'inquiète. merci d'être venu. Merci. On fait un petit coucou à Maëlys qui nous a mis en relation pour présenter effectivement ton atelier, qui est le 1er décembre du coup. Oui. Alors explique-nous un petit peu. Ça s'appelle la petite crépue. Oui. C'est ça? C'est ça. D'accord. Explique-nous un peu le contexte. Le contexte, la petite crépue, c'était en fait mon surnom quand j'étais à l'école maternelle. Ça m'a C'est pas vrai. suivi jusqu'au collège. D'accord. Je suis originaire en fait d'une petite ville de province et j'étais la seule noire dans la classe. J'en avais marre qu'on m'appelle la noire. Et du coup, j'ai dit à mes parents qui ont rencontré la directrice et qui a dit que c'est vrai que c'était normal quand même, on pourrait m'appeler par mon prénom. Et finalement, c'est une dame de service donc, qui m'a baptisé la petite crépue et on m'a appelé la petite crépue pendant une bonne partie de ma scolarité. D'accord. Les profs aussi? Pas les enseignants, Ah. mais les agents de service, plus tous les camarades de classe m'appelaient la petite crépue. D'accord. Donc, Qui pour toi n'est pas péjoratif, on est d'accord. Tu préfères j'aimais ça pas que... qu'on m'appelle, j'aimais pas quand j'étais plus jeune, j'aimais pas qu'on m'appelle la Ah petite oui, crépue. quand même. J'avais horreur de D'accord. ça. Oui. Et après, bon, ça m'a forgé aussi, ça m'a donné une force. J'avais pas envie qu'on me montre du doigt parce que j'étais celle qui avait les cheveux grainés, j'étais la noire de la classe. Donc C'est bien, les cheveux du grainés. coup, je me suis Tu es différente. toujours battue pour Ouais. qu'on me montre du doigt pour être la meilleure de la classe. D'accord. Ah, ça t'a forgé autre chose. Ça m'a forgé autre Une chose. protection différente. Voilà, une protection différente. D'accord, ok. Pourtant, tu étais la seule crépue, tu étais unique, donc c'était toi la Miss. Ah, je voyais pas Fallait, les choses ouais. comme ça, hein. Tes parents t'ont accompagné là-dessus? Comment c'était compliqué ou... C'était compliqué quand même. D'accord. Parce que pour ma mère, elle disait oui, mais c'est pas grave, tes cheveux ils sont comme ils sont, c'est bien. C'est bien aussi d'avoir les cheveux différents. Mais bon, quand on est plus Toi, jeune, tu l'as vécu, ouais, voilà. c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. On n'a pas envie d'être différent, on a envie d'être comme tout le Comme monde. tout le monde. Ah ouais, mais non. Hein. Nous, on aime être unique. Hein. C'est ça. Chacun est unique. Voilà, ça devrait s'apprendre aussi, malheureusement, dans les écoles. Mais
c'est pas forcément tous les enseignants qui sont au fait des informations. C'est ça. Ouais. Pas forcément. D'accord. Ok. Alors, tu en as fait une force après. J'en ai Tu fait es une devenue force. première de la classe. Devenir première de la classe. D'accord. Regardez-moi bien. C'est ça, c'est ça. C'est une belle revanche. Une Très belle très revanche. belle revanche. D'accord. Et du coup, oui, j'ai une belle revanche. J'ai réussi quand même à rentrer dans une grande école. J'ai fait un doctorat. D'accord. Et Il donc, docteur HIV Graine, t'as vu? Non, mais maintenant, c'est devenu une force, en fait. c'est devenu Elle plus a qu'une elle a récupéré le nom, la petite crépue. J'ai récupéré Ouais. le nom, j'ai cherché longtemps quel nom je pouvais donner à ma marque. Et finalement, je me suis dit, de toute façon, je suis la petite crépue. J'étais la petite crépue, je suis toujours la petite crépue. Donc en Ouaille. D'accord. En Ouaille. Excellent. Tu es d'origine de la quelle Guadeloupe. île? De la Guadeloupe, d'accord. Marie-Galante te parle ou pas? Parce que comme c'est un truc spécial, Marie-Galante me parle. te parle, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as mis en avant dans ta marque? Ce que j'ai mis en avant dans ma marque, c'est que je conçois en fait des accessoires capillaires pour les cheveux ondulés sous toutes leurs formes. D'accord. Donc crépus, frisés, bouclés, loxés. Pour moi, tout le monde a le droit dans cette catégorie d'avoir des accessoires capillaires qui soient respectueux de leurs boucles. Oui. Et donc du coup, je pense mes accessoires pour éviter de martyriser les cheveux. Le bonnet. Le bonnet en Le bonnet, satin. ça nous parle. Ouais. Ça nous parle. Salut les filles. Le bonnet en satin. Ouais. C'est un incontournable. Et j'ai commencé en fait à créer mes accessoires suite à la naissance de mes triplés. Des triplés naturels? Enfin, c'est pas méchant ce que je dis. C'est naturel. D'accord, naturel. Ah, le bon Dieu t'a donné 1, 2, 3 pour jamais demander après. J'avais demandé après. Elle a dit jamais, en tout cas. Puis jamais, je recommence. Ah, mais c'est un beau je veux cadeau. pas aller C'est un voir. cadeau naturel Dis-moi et qu'il y ça, a c'est un fille beau et cadeau. garçon dedans. Non, c'est 3 filles. Ah mince. Non, c'est bien. C'est bien, 3 La filles. fille, toi C'est aussi. bien, Non, trois c'est filles. pas Faut ça. pas dire des trucs Non, comme ça. quand Moi, je j'ai dis- pas de fille. Quand je dis Chris-Laure. Ah, bah là, c'est la tienne, t'as vu? Non, quand je dis mince, c'est juste parce que ça se trouve, son mari voudra recommencer. Donc ça veut dire qu'elle peut encore faire 3 Non, autres. c'est Donc, une décision qui se prend à 2. Et comme c'est elle qui porte, elle a 90% de réponse. Ouais, mais 3. C'est ça. Non, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau, 3 enfants. 3 enfants en même temps, c'est C'est compliqué. compliqué. C'est compliqué, tu as 10 secondes entre les toits. T'as eu le temps d'étudier, de t'occuper de tes 3 filles et de créer Ouais. ta marque. J'ai eu le temps. C'est bien. Faut Et s'organiser. Ah non, mais Venu en forme de respect. bout. Respect. Ah bah. Venu en forme de bout, c'est tout. Il Voilà. pousse qui debout, ça. Ah ouais, respect. Faut s'organiser, c'est tout. D'accord. Alors, et les cheveux de tes enfants sont comment? De frisé à crépus. D'accord. Ils n'ont pas tout Trois à fait petits toutes les cheveux. trois le retrouves même. métissage, tu voilà. retrouves le métissage dans leur Ouais. chevelure. Dans D'accord. leur chevelure, elles ont les cheveux plus fins que moi aussi. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, au début, je me préoccupais pas trop parce qu'elles n'avaient pas trop de cheveux. Elles ont commencé à avoir des cheveux. Et j'ai commencé à chercher du coup des accessoires pour les enfants. Et je me Il suis y en a rendu pas. compte Il y en qu'il a n'y en pas. avait pas pour les enfants qui ont les cheveux crépus. C'est ça. C'est toujours des choses avec des attaches métalliques. C'est Donc ça. on arrive à le mettre, c'est très joli. Mais quand Mais il faut pour venir pour l'enlever, c'est le c'est crin. galère. C'est le crin. C'est le paille de c'est- fer. c'est- Ah. c'est comment dire, très c'est compliqué. ça pleure. Ouais, bah. c'est ça. Ça Ouais. crie. Ouais, c'est normal. Coincé, ça reste coincé. Ah là là. Oui, c'est Donc, vrai. C'est vrai qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. En créant des D'accord. petits accessoires pour mes filles. D'accord. Donc, Et j'en ai aujourd'hui, tu crées pour toute personne ayant des cheveux créé pour frisés. toute personne qui a les cheveux frisés. D'accord. Ok. Donc toujours quand même beaucoup pour les enfants, mais j'en D'accord. fais aussi pour Adultes. les parents. D'accord. Ça va de quoi à quoi comme exemple que tu peux nous donner? Alors je fais des élastiques en satin avec des petits personnages pour qu'ils se sentent quand même à la mode. Parce D'accord. que bon, souvent quand les enfants sont petits, ils T'as ont pas envie ramené d'avoir quelques les... petits- Non, je lui ai demandé, elle m'a dit T'as non. pas ramené je l'ai pas ramené. d'échantillons? Rien. Je lui ai demandé, c'est la D'accord. première question que je lui ai posée. D'accord. des accessoires, des bandeaux. D'accord. J'utilise beaucoup de madras. Et j'espère qu'on retrouve le madras aussi dans le logo de la petite crépue quand même. Ah oui. Et, D'accord. et j'utilise aussi du wax. Et beaucoup de satin. Et après, donc, des bonnets pour dormir, des bonnets pour la douche et des bonnets aussi pour les soins. D'accord. Voilà. Ah, pour les soins, pour faire les Pour soins faire à des base bains d'huile, etc. les masques. Voilà. D'accord, ok. On est sur quel montant, quelle fourchette à peu près, du plus petit au... Ah, c'est vraiment sympa ce que tu fais. Fait Ça main, va. je suppose. Tout est fait à la main. Ouais. Pour les petits élastiques, on est à partir de 1,50 €. Ah là là, j'ai vu une jusqu'à- brosse démêlante là.
Oui. Ça démêle vraiment ou ça fait Non, comme non, ça va démêle vraiment. Vraiment. Et c'est une brosse d'apprentissage en fait. Ça apprend à bien mettre les mains et à faire le mouvement avec le poignet pour pouvoir démêler les cheveux, en douceur. Okay. D'accord. Et on dit aux mamans là qui savent pas, on part pas de la racine et on va pas jusqu'au bout. On fait par étapes. C'est ça. Et on commence surtout on commence par les pointes. C'est ça. Et on finit par la racine. C'est le contraire les mamans. C'est le contraire. La pauvre enfant quoi. C'est ça. Ouais. Non mais sérieux. On commence par les pointes. On commence par les pointes. Eh oui. Non, j'ai pas de fille, hein, mais ça fait mal au cœur quand tu vois comme ça. Elle peut pas dire qu'elle a eu mal, la mienne. Tu peux pas faire ça. Est-ce que tu trouves aujourd'hui les produits qui correspondent à la nature du métissage de tes enfants? Je trouve que pour les enfants, on n'a pas encore suffisamment de gamme. D'accord. Mais ça commence à se développer. Et après, moi, j'ai résolu le problème différemment puisque, comme je suis chimiste, en fait, je fais mes propres produits que j'utilise pour mes filles. Ok. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ça manque quand même un petit peu dans. Pourquoi tu ne crées pas la marque? Ça va venir, ça va venir, ça va venir. T'es chimiste. Tu sais, ça marche en plus pour tes enfants puisque tu as testé. Oui. Donc le mieux c'est d'avoir. De toute façon, il faut beaucoup hydrater. La solution sur nos cheveux, c'est trouver la bonne hydratation. Il faut hydrater et c'est surtout il faut maintenir l'hydratation. Ouais. Parce que c'est pas le tout d'apporter l'eau, c'est surtout de faire rester l'eau dans les cheveux. Ouais. Dans les cheveux. Ouais, nous sommes éponges. J'ai vu qu'il y avait des brosses de Twix. C'est des broches pour faire les. Oui, pour faire les petits twists. D'accord. Un petit peu des cheveux aussi. D'accord. Sur les cheveux courts. Donc ton site c'est lapetitecrépue. lapetitecrépue.com. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc l'atelier, si je peux l'avoir en visuel. Très bien. Donc, apprendre à se coiffer soi-même pour les fêtes. Ah ouais, parce que là, tu en as pour quelques heures quand c'est du cheveu crépus. Tu m'as dit 14-18, mais c'est 13-19. Non, en fait, on a Il y a deux sessions. Tu l'as modifié entre-temps? Entre-temps. D'accord. Donc, ce sera de 14 à 18 heures. Okay, d'accord, ok. Et vente privée, du coup, ce jour-là? Et il y aura une vente privée ce jour-là, donc les participantes pourront acheter des accessoires et aussi quelques produits. Ah, bien, voilà. D'accord. Comme ça, du coup, elles auront tout pour pouvoir être prêtes pour les réveillons. D'accord. Petit déjeuner. Bah non, du coup, elle fait 14 heures. Oui. Du coup, il n'y a plus de petit déjeuner. Oui. Ce sera juste une collation à la fin. Voilà. Donc, que ce soit vraiment un moment convivial. Et je veux vraiment que ce soit... Oui, c'est un atelier, il va y avoir un cours avec des choses à apprendre. Mais après, c'est vraiment... une séance de questions-réponses où la parole est libérée, chacun peut parler de ses traumatismes. Parce que je me suis rendu compte en fait que souvent, on a des objections, ça prend du temps, c'est trop difficile, ça ne fait pas professionnel. Mais en fait, les problèmes ne sont pas vraiment là. Les problèmes, souvent, c'est ce qu'on a entendu pendant l'enfance ou des traumatismes qu'on a eus après avec ses cheveux. Que le cheveu crépus, ça ne fait pas professionnel. Ah bon ? Paraît-il. Moi, je sais pas, j'enseigne avec mes cheveux crépus, j'ai encore jamais entendu que je fais pas professionnel. Ouais, ça, je pense que c'est quelqu'un qui savait pas quoi répondre comme bêtise. Parce que pas professionnel. C'est pas l'habit qui fait. Après, il y a cheveux et cheveux, hein, parce que c'est vrai que quand tu ne traites pas et que tu ne soignes pas des cheveux crépus, ça fait très vite SDF. Ça fait vite négligé. Par contre, négligé, voilà. Oui. Ça fait négligé. Carrément dans la oui, moi, t'as vu. Mais ça fait très. Les locks, par exemple, qui ne sont pas gérés, c'est pas joli à voir. Effectivement, sur ce genre de cas, je peux comprendre, mais c'est vrai que professionnel, le mot est un peu fort. Moi aussi, je trouvais que le terme était un peu fort. Le mot était un peu fort, d'accord. Donc c'est aussi un moment où les gens peuvent dire, voilà, moi, le fait d'avoir les cheveux crépus, j'ai été confrontée à telle et telle situation, moi perso, ou aussi peut-être aussi l'influence des parents. Peut-être aussi l'influence des parents aussi. D'accord. C'est vraiment important d'apaiser un peu le dialogue sur le cheveu crépus, surtout dans le cas du cheveu crépus naturel, enfin même pour le défriser, parce que je trouve qu'on est vraiment rentré aujourd'hui dans une ère où tout est politique. Le fait de rester son cheveu naturel, c'est qu'on veut revendiquer. Si on a gardé ses cheveux, si on continue de défriser ses cheveux, ah là là, mon Dieu, ça va pas non plus. En fait, l'important, c'est pas de savoir si le cheveu il est défrisé ou naturel. L'important, c'est que la femme, elle ait un cheveu qui soit en accord avec sa propre Absolument. image, qui elle est, et qu'elle soit confiante. C'est vraiment ça qui est important.
Et donc c'est ce que je veux dans mes ateliers, c'est qu'on apprenne à aimer ses cheveux, quels qu'ils soient, et accepter la nature de ses cheveux et dépasser le côté le clivage. Voilà. D'accord, ok. Comment assouplir les cheveux crépus? Assouplir les cheveux crépus, donc ils peuvent être souples à partir du moment qu'ils sont suffisamment hydratés et qu'ils auront assez d'élasticité. Donc c'est important aussi de leur apporter des protéines. Parce que souvent quand on a le cheveu crépus naturel, on a tendance à éviter les protéines, alors qu'on le faisait très bien quand on avait les cheveux défrisés, typiquement. Il faut continuer en fait de maintenir en fait le ratio entre les protéines et l'eau dans le cheveu pour avoir un cheveu qui soit souple. De la même façon qu'un défrisé? Pas de la même façon, D'accord. pas le même rythme. Voilà. Ce ne sera pas le même rythme, ce ne sera pas aussi les mêmes produits. D'accord. Ok. Mais du coup, il faut quand même apporter des protéines aux cheveux pour maintenir son élasticité, pour qu'il soit suffisamment souple pour pouvoir le coiffer. D'accord, ok. Donc tes enfants, tu fais quoi? Tu fais des tresses, tu fais des... Je fais des tresses, pâtes, je fais des vanilles, D'accord. je fais toutes sortes de coiffures. Oui. D'accord, Voilà. ok. Et bon, mes filles, elles sont toujours fans des pompons, mais... Mais ça marche, les pompons. Pourquoi t'aimes pas les pompons? Donc j'ai fait quand même des pompons, mais je ne D'accord. suis pas fan des pompons. Mais bon, on fait avec. T'as dit qu'il faut s'assumer dans ce qu'on est. Il faut Donc, s'assumer dans ce s'assume. qu'on est. Il faut s'assumer dans ce qu'on est, Ouais. mais c'est vrai qu'après, ça me demande plus de travail le fait qu'elles aient les pompons, puisque du coup, les pointes, elles sont à l'air, Oui. et du coup, ça s'en mêle, et donc du coup, je mets un peu plus de temps après à démêler pour refaire le shampoing et le soin dans la semaine. D'accord. Donc, c'est surtout À pour quel ça. moment sur un cheveu crépus on taille? Il faut commencer à tailler quand vraiment, quand on coiffe, on voit que le bout, il fait pas propre, il fait négliger, que ça, comment dire, que la coiffure en pâtit en fait. C'est vraiment que là, il y a vraiment trop de fourche, que le cheveu il est trop abîmé. À ce moment-là, il faut couper. Ça veut dire qu'il manque des vitamines. Parce qu'il manque de. Ça veut dire que le cheveu, en fait, la cuticule est tellement abîmée que là, il y a quasiment plus rien à faire. D'accord. Parce que c'est de toute façon cette partie-là qui est la plus abîmée. On ne peut pas vraiment réparer en fait les pointes. Au bout d'un D'accord. moment, il faut accepter qu'elles sont abîmées, couper, qu'elles sont couper. et qu'il faut C'est l'élagage, couper. quoi. Voilà, c'est ça, il faut élaguer. D'accord. Parce que le cheveu, s'il pousse par la racine, il y a pousse une pas par la période, pointe. comme disaient un peu les anciens, avec des lunes, des machins, des trucs ou pas? Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Ouais. Mais effectivement, on peut couper en fonction de la lune et on se rend compte plus ou moins des effets bénéfiques. Des effets, ouais. D'accord. Lune montante, lune descendante. Voilà. Ça marche encore. Il y a Lynn KH qui nous fait un coucou, donc on te dit coucou. Merci de ton petit message sur Facebook. Question crépue, moi j'ai pas. Après, c'est beaucoup de mélange. Hein. C'est surtout que dans une même tête, on peut trouver du negue, ce que j'appelle le crin quand on passe le peigne, et en même temps trouver d'autres endroits où c'est un peu plus... c'est ce qui est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui a 100% de cheveux crépus ou 100% de cheveux... Voilà, c'est ça, ça c'est existe ce pas. mélange de C'est toujours un métissage mélange qui est de compliqué. texture, en fait, sur C'est toute ça. une tête. Les cheveux derrière ne sont pas les mêmes que les cheveux au sommet du C'est crâne. ça, Et donc, il faut réussir à gérer ça qui est plus compliqué. toutes ces textures. Ce mélange en fait des textures, parce que du coup on va passer un peu de produits liés à la partie crépue, mais est-ce qu'on va mélanger les deux ou on va partir sur 100% de crépue parce que c'est la base? En fait, il faut partir sur ce qui est majoritaire dans le cheveu. Donc, si majoritairement on a les cheveux crépus, il faut plutôt partir d'abord sur des produits pour adapter pour les cheveux crépus. D'accord. Si c'est majoritairement plutôt une boucle assez lâche, il faut plutôt partir sur des produits pour les cheveux frisés, voire bouclés. Et après, on adapter si vraiment on voit que la partie qui est crépue n'arrive pas à se détendre. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler en fait par partie quand on fait son shampoing et son soin, et pas s'attaquer directement en fait à la masse. Il vaut mieux toujours travailler par section. Par section, comme ça on peut travailler du coup par zone. Redis, là j'ai pas compris. Au lieu de Section, travailler, tu partages. Voilà, on partage. D'accord. Et comme ça on travaille zone par zone, et comme ça on sait les zones qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. En général, quand on a des parties où les boucles sont assez lâches, ça va prendre assez facilement le produit, donc on peut travailler. Oui, là on sait qu'on Tandis reste que pas quand on longtemps. va- Voilà. Typiquement, moi derrière, je suis vraiment très crépue. D'accord. Ben, derrière, je sais qu'il faut que je travaille plus, donc je vais repartager pour vraiment bien travailler, faire pénétrer les produits. D'accord. Tu vas refaire des séparations Voilà, sur la refaire des partie où il y a séparations plus la besoin. partie où il y a plus besoin. D'accord, ok. Donc ça nécessite vraiment, oui, de connaître son cheveu. La nature aussi. Voilà, la nature de son cheveu. Comment on sait quand le cheveu est, entre guillemets, est malade oui, malade. Oui, malade. C'est le mot. Il a besoin de médicaments, quoi. Il faut déjà, la première chose, c'est que le cheveu il reflète l'état général.
D'accord. Donc si quand en général on se rend compte que nos cheveux ils ont l'air un peu fatigués, c'est que nous-mêmes on est fatigués. Ok. Donc la première chose à faire avant d'aller chercher des compléments alimentaires ou des huiles pour faire pousser, limiter la casse, etc. Déjà il faut vraiment aller mieux déjà se traiter en interne. D'accord. Se traiter en interne et se reposer aussi, c'est important. Pour pouvoir être pour mieux, régénérer son corps, pour que les cheveux se régénèrent, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Et quand tu peux pas, tu fais comme moi. Il faut dormir. Ah, mais quand tu peux pas, quand t'as pas le temps. Pas le temps de dormir. Ben oui. Alors là, comment tu fais pour survivre ? Il y a des sommeils. Alors c'est plutôt un sommeil réparateur. Voilà, réparateur. Voilà. Il faut se réorganiser, il faut dormir. Non, mais là, faut trouver un sommeil. Vraiment, c'est important le sommeil. Parce que le cheveu, en fait, c'est vraiment un réceptacle. On est stressé, ça se lit dans le cheveu. Ouais. On est fatigué, ça se lit dans le cheveu. Vraiment, tout se lit dans le cheveu. Donc, c'est important à un moment de prendre vraiment soin de soi à l'intérieur avant de vouloir traiter à l'extérieur. Prendre des vitamines, se soigner, faire du sport, c'est vraiment la base. Et boire aussi de l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Je suis au thé. C'est de l'eau. Boire de l'eau. On en parle juste après. On est en mode lapetitecrépue.com. On va parler de son atelier qui est le 1er décembre. Si vous avez des questions, 01 48 58 49 22. 01 48 58 49 22. On se retrouve juste après la pub et notre ingé il nous a trouvé un son qui s'appelle Collectif des Chivets Grainais. Voilà, donc nous allons découvrir ça juste après la pub. À tout de suite. P2M Radio. Avec tout ce stress quotidien, pour me relaxer et reprendre la forme, je fais appel à la sophrologue Lucienne Langlais de Casazen. Avec Lucienne Langlais de Casazen, c'est sophrologie, relaxation, reiki et bien-être. La sophrologue Lucienne Langlais de Casazen opère uniquement sur rendez-vous. Lucienne Langlais de Casazen, 18 allée de la Treille à Groslay, Val d'Oise. Contact 06 15 38 18 43, lucienne.langlais@casazen.fr ou www.casazen.fr. Arthur et Bertie l'événement vous invitent à partager la magie de Noël et du Nouvel An sur le stand situé au Jardin des Tuileries du 15 novembre au 5 janvier, du lundi au dimanche de 11h à 23h. Au menu, patinoire, boudin, bokit, sandwich, chakra, planteur, ponche coco avec notre ami modération et surtout le Père Noël. Venez nombreux par les métros Concorde ou Tuileries. Renseignez-vous au 06 21 24 77 86, 06 21 24 77 86. Saint-Pierre Location renouvelle en 2019 son opération moins 50% en basse saison du 15 avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre avec le code P2M Radio majuscule collé sur le www.saintpierrelocation.com. Vous pourrez également bénéficier des moins 50% sur votre location de voiture en haute saison à condition de louer les gîtes de Saint-Pierre au 06 11 49 16 16. Saint-Pierre Location 05 96 78 35 58 www.saintpierrelocation.com. Saint-Pierre Location, toujours une longueur d'avance. Votre restaurant boutique s'ouvre à Sartrouville. Plaisir des Tropiques, spécialité créole, à goulou, bokit, plat cuisiné, sur place ou à emporter. Plaisir des Tropiques, traiteur pour tous vos événements. Plaisir des Tropiques, ouvert du mardi au jeudi, 11h30, 14h. 18h30, 22h. Le vendredi, 11h30, 14h. 18h30, minuit. Showcase avec artistes. Samedi, 18h30, 1h du matin. Ambiance DJ. Plaisir des Tropiques, 15 rue d'Estienne d'Or à Sartrouville. 01 39 68 05 31. www.plaisirdestropiques.fr. Le Fleuridor, le meilleur endroit pour passer des vacances inoubliables en Guadeloupe. La résidence Le Fleuridor, située au premier étage d'un petit ensemble tout équipé, pouvant recevoir un couple ou même deux. Le Fleuridor, situé à Cousinière-le-Tuf à Vieux Habitants, à 2 km de la plage de Rouquois et à 6 km de Basse-Terre, la capitale, ville d'art et d'histoire, vue panoramique sur mer et montagne, dans un cadre verdoyant. Pour tout contact, Le Fleuridor, au 06 90 71 21 20. Vous pouvez toujours essayer de me conseiller un bon restaurant en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai définitivement choisi, c'est au restaurant Les Cocotiers que je me sens bien. Accueil souriant, apéro à volonté, manger en eau allée, dessert pas même parler, tout ça pour 20 €. Les restaurants Les Cocotiers en Guadeloupe se trouvent route de la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières, 05 90 92 94 05, route de Courcelles à Sainte-Anne, 05 90 24 13 60, et en Martinique, route du Port, quartier
four à chaud au Robert, 05 96 51 39 13. Retrouvez les restaurants Les Cocotiers sur Facebook. Les restaurants Les Cocotiers, recommandés par P2M Radio. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio. Lucienne et Gladys de Femmes debout de Prestige sont dans Du haut des femmes, le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Alors, on vous a trouvé un petit truc là sur Collectif Chivet-Granet. Mais ça met pas effectivement en avant l'ensemble de la petite crépue, mais bon, c'était un petit clin d'œil. Donc ça se passe le 1er décembre de 14h à 18h, c'est ça. Est-ce que tu peux redonner l'adresse, s'il te plaît? Donc c'est au Cocoon Space Malesherbes, Paris 8. Paris 8, voilà. Donc les gens peuvent venir, c'est bien en transport également. Oui. C'est gratuit, c'est payant l'entrée? Alors l'entrée pour l'atelier capillaire est payante et l'entrée pour la vente privée c'est gratuit. D'accord. L'atelier capillaire? L'atelier capillaire, il est à 35 euros. 35 euros. Combien de temps? Les 4 heures. Les 4 heures. Oui, ça, c'est pas cher. Donc dans l'atelier, il y a la partie cours, ensuite la partie questions-réponses et on finit sur la pratique. D'accord. Il faut vraiment l'objectif, c'est que chacune vient avec ses cheveux et apprend à se coiffer directement en direct. D'accord. Donc je suis accompagnée avec des coiffeuses de la Body Academy sur l'atelier. D'accord. Donc ça veut dire qu'elles arrivent, on leur apprend un peu de théorie, un peu de pratique, quelques identités de produits à utiliser ou à ne pas utiliser. C'est ça. D'accord. Et ensuite, à la fin, elles doivent essayer de se faire une coiffure un peu pour les fêtes. D'accord. Il y a un jury après ou... Il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de jury. L'important, c'est qu'elle soit belle, voilà. Et qu'elle arrive à le refaire. Et qu'elle arrive à le refaire, voilà, toute seule. D'accord. Ok. Qui est-ce qui paye le kiné après? À force 4 heures, c'est pas mal 4 heures. Ça laisse le temps de bien s'imprégner, de bien apprendre. Parce que c'est vraiment... moi, j'avais déjà fait un premier atelier, c'était mère-enfant sur la coiffure. D'accord. Et c'est quand même plaisant quand à la fin, la maman, elle voit qu'elle arrive à faire des nattes collées alors que ça fait des années qu'elle ne savait pas faire une natte collée. D'accord. Et qu'elle arrive à voir qu'elle sait faire la natte collée, qu'elle a réussi à coiffer l'enfant en 1 heure, sans cri, sans pleurs. Ah oui, ça c'est important. Tout le monde est content, maman est contente, l'enfant est content, c'est vraiment... C'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Donc il faut pour quand même du temps. Pour participer à l'atelier, il faut appeler un numéro ou aller s'inscrire sur Facebook. Comment tu fais? Alors, vous pouvez me contacter directement par Instagram ou par la page Facebook de l'événement. D'accord. Et sinon, la billetterie est aussi ouverte sur WizEvent.
D'accord, ok. Ce qui est intéressant, c'est que tu aies les personnes avant pour avoir une idée du volume, Voilà, c'est ça. pour partager effectivement partager, pour l'atelier. oui. Donc le but, c'est qu'en 4 heures, 35 €, une théorie, un peu de pratique, la mise en avant de certains produits est terminée par se coiffer seul en étant autonome avec ses cheveux crépus. C'est ça. C'est ça, C'est d'accord. Et la vente privée, du coup? Donc la vente privée, c'est un espace pour mes clientes qui ne veulent pas assister à l'atelier et aussi pour les participantes à l'atelier si elles ont besoin d'acheter des produits ou des accessoires. Donc il y aura des stands en fait? Donc il y aura en fait un stand accessoires et un autre stand produits. Produits, voilà. D'accord, avec des petits bonus avec sur, des les petits bonus explications. sur les explications. D'accord. Des accessoires, tester les accessoires, tester les produits. Et puis voir aussi si elles ont bien compris du coup le cours pour après savoir quel produit Ah oui, choisir. faire un petit quiz Voilà. derrière, savoir si elles ça. savent bien choisir les bons produits pour leurs enfants ou pour elles. Voilà. D'accord. J'avais posé un truc et puis mon cerveau a bugué. C'est pas grave, je vais boire un thé après. Sur l'hydratation, etc., ça aussi, ça fait partie de l'atelier? Donc sur l'atelier, donc je vais évoquer l'hydratation. Je vais évoquer donc les techniques, les gestes à faire et à ne pas faire. Je vais évoquer aussi donc toutes les caractéristiques vraiment du cheveu pour pouvoir aider ensuite après donc à choisir des produits qui correspondent à sa chevelure. D'accord. Parce que c'est vraiment important de comprendre d'abord son cheveu pour savoir quel produit choisir. Parce que sinon on peut passer toute sa vie à tester des produits si on n'apprend jamais en fait à connaître son cheveu. Et il faut vraiment être à l'écoute de son cheveu, ça veut dire le toucher. Ça veut dire vraiment le ressentir et l'écouter aussi. Parce qu'un cheveu, en général, quand il a besoin, par exemple, de tailler les pointes, il crisse. Mais ça veut dire que ça aussi, il faut être attentif quand on passe le peigne, au bruit que ça fait, pour savoir avoir aussi peut-être les bons accessoires, le bon peigne. Les bons accessoires aussi. Ouais. Le bon peigne aussi, des fois peut changer la donne. De changer la donne. D'accord. Parce qu'il va au moins arriver à passer dans tous les cheveux. Faut pas avoir un peigne avec des dents manquants. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu pour les personnes donc l'atelier et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place tout de suite déjà pour leurs enfants? Donc en coiffant, c'est commencer par les pointes. Donc pour démêler, oui, on commence par les pointes. Surtout donc commencer en faisant des sections. Donc suivant la longueur et puis la densité aussi des cheveux, parce que des fois c'est ça aussi qui peut poser problème, pas forcément la longueur mais la densité. Des enfants qui ont vraiment beaucoup de cheveux, il faut travailler par section et il ne faut pas avoir de faire beaucoup de sections. S'il faut 6 sections ou 8 sections, il faut faire ces 6 ou 8 sections et travailler par section tranquillement. Et ce qui est important aussi, c'est de parler avec l'enfant. Parce que je me suis rendu compte en allant chez des clientes que, en fait, voilà, ça y est, maintenant je vais te coiffer. Et l'enfant, il est dans son activité, il doit sortir de son activité. Bam, là, ça y est, j'ai décidé. Non, ça va pas, forcément, non, ça se passe plus, pas. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Donc, il faut le prévenir que déjà on va le coiffer et il faut toujours dialoguer et expliquer tout ce qu'on fait. Parce que c'est important de lui transmettre aussi les bonnes techniques, les bons gestes pour que lui aussi, plus tard, en grandissant, il puisse aussi prendre soin de ses cheveux. Parce que moi, j'ai réappris à prendre soin de mes cheveux naturels à 23 ans parce que je savais pas comment il fallait faire. Parce que du coup, j'avais pratiquement eu les cheveux défrisés de la 6e jusqu'à ce que j'arrive au doctorat. Oui, parce que c'était plus facile pour maman. Parce que c'était plus facile. Donc, alors que même le défrisage, il faut faire très attention à comment on soigne un défrisage. C'est exactement la même chose. Et faire attention aussi à l'application. Parce que moi, j'ai vécu une mauvaise expérience avec le défrisage et pourtant, c'était dans un salon de coiffure. Donc, le temps, etc. La qualité, c'est pas pour rien que c'est écrit super, normal, etc. Et surtout, les soins qu'on fait ne sont pas les mêmes soins que pour les cheveux crépus et les cheveux défrisés. On n'est pas sur le même niveau d'hydratation. On n'est pas le même niveau d'hydratation. On n'est pas aussi sur la même structure du cheveu. Non, pas du puisque tout. Du coup, le cheveu défrisé, du coup, on lui a fait perdre finalement sa frisure naturelle. Donc du coup, forcément, on ne peut pas aller sur les mêmes produits que pour un cheveu crépus naturel. Est-ce que les cheveux défrisés, ça se fait encore le fer chaud là? Comment ça s'appelle? Le fer qu'on mettait au gaz là. Tu sais, le truc là, le feu là, qu'on te faisait quand tu allais en communion là. T'avais l'impression qu'ils étaient en train de frire du poisson sur ta tête. Ça existe encore. Ça existe encore. C'est juste une catastrophe pour les cheveux. C'est une catastrophe pour les cheveux, ça. Ah mais là de toute façon une fois qu'on a passé le fer chaud, le cheveu il refuse. On vient de tuer le cheveu.
Ouais. Là, ça y est, c'est fini. C'est ça. Donc ça, ce sont des petites choses que vous aurez sur place. Ça se passe le 1er décembre. Vous allez sur le site lapetitecrépue.com. Vous aurez l'ensemble des informations. Une après-midi de connaissances, d'informations. Oui. Et pourquoi pas pour revisiter aussi les infos qu'on vous a données. Des fois, c'est erroné. Elles font pas exprès les grands-mères ou les mamans. C'est juste parce qu'elles n'ont pas l'information. Mais là, vous pouvez changer la donne. Et vous occuper de vos cheveux crépus, vos cheveux frisés aussi, dans le sens plus large, parce que du coup, ça ouvre d'autres ethnies et les cheveux un petit peu mélangés sur cet atelier. C'est ça. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut donner du coup ton Facebook, ton Insta? Alors c'est la petite crépue. Pareil, lapetitecrépue.com. D'accord. Voilà, c'est bien ça. Super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là. Rendez-vous le 1er décembre. On a demandé à Monsieur Fondasca s'il peut effectivement venir faire un reportage sur place, parce qu'en parallèle, on sera effectivement sur Lori. Oui. Mais ce serait pas mal effectivement d'avoir un retour et te réinviter après pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, avec plaisir. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Rendez-vous le 1er décembre effectivement pour la petite crépue et puis pour l'outre-mer solidaire. Nous, on termine en mode Kim. C'était la marraine qui était du côté de Plaisir des Tropiques hier. On termine avec Montou. On vous fait plein de bisous et on vous retrouve dimanche prochain. À dimanche. À dimanche.